Nous sommes samedi 31 décembre 2022. Vous êtes sur RTI 1. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, s'est rendu à Togbo, localité de la région du Bonkani, à la frontière avec le Burkina Faso. Il y était au nom du chef de l'État, le président de la République, pour exprimer la reconnaissance et la gratitude de la nation aux soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme sur cette ligne de front. Pour la sécurisation des personnes et des biens en cette fin d'année, la Direction générale de la police nationale a mis en place un dispositif particulier avec 18 000 éléments mobilisés. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a fermement engagé les agents déjà déployés sur le terrain à davantage de rigueur professionnelle. Et puis, ce samedi 31 décembre, à l'âge de 95 ans, le pape émérite Benoît XVI est décédé au monastère Mater Ecclesiae où il résidait depuis sa rénonciation en 2013. Depuis quelques jours, son état de santé s'était détérioré. Il avait été le premier pape démissionnaire de l'Église depuis 1415. On en parle en fin de journal. Nous sommes donc le 31 décembre 2022 et demain c'est le nouvel an. À la veille donc de 2023, ce soir à 20h, vous pourrez suivre en direct le message à la nation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est à ne pas manquer, c'est sur RTI 1 et je l'ai dit, c'est à 20h précise. 2022 a été marqué par une lutte accrue contre le terrorisme en Côte d'Ivoire et pour 2023, on redoublera d'efforts. C'est en substance le message que Téné Birahima Ouattara est allé passer aux soldats engagés dans cette lutte sur la ligne de front à Togbo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est rendu dans cette localité du Bonkani, à la frontière avec le Burkina Faso, au nom du président de la République, pour exprimer aux soldats la reconnaissance et la gratitude de la nation. Les précisions de Kader Sogodogo. Togbo, région du Bonkani. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vient faire corps avec ses hommes. Les soldats de la zone opérationnelle Nord engagés dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont en faction dans la localité qui a essuyé plusieurs attaques terroristes. Une mission de défense nationale qui amène le président de la République, chef suprême des armées, à dépêcher le ministre d'État, ministre de la Défense, pour témoigner à ces hommes la reconnaissance et la gratitude de la nation. Une démarche bien accueillie par les militaires. Nous sommes particulièrement honorés de partager ce moment solennel avec vous et vous en sommes infiniment reconnaissants. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes résolument engagés afin de mettre notre pays à l'abri du péril djihadiste. Sans tomber dans l'autosatisfaction, encore moins dans le triomphalisme, nous pensons modestement avoir obtenu quelques résultats en dépit des pertes que nous avons enregistrées. Face à la détermination et à l'engagement des soldats présents sur la ligne de front, la Côte d'Ivoire mettra tout en œuvre pour leur garantir des conditions de travail et de vie acceptables. Je voudrais, mon général, rassurer vos hommes sur le fait que le président de la République, chef suprême des armées, met tout en œuvre pour faire en sorte que les conditions de vie des soldats soient une préoccupation et la première des préoccupations. Nous avons engagé un programme d'aménagement, d'équipement, de cantonnements qui sont en finition. Nous allons encore lancer cette année des constructions de cantonnements pour essayer de loger le maximum de soldats qui vont au front dans des conditions décentes. Pour ce qui est des 46 soldats détenus au Mali, Téné Birahima Ouattara a tenu à rassurer. J'aurais une pensée particulière pour nos soldats qui sont actuellement détenus au Mali. Beaucoup de choses ont été dites et je peux vous assurer que nous arrivons à la fin maintenant à travers la visite que j'ai faite la semaine dernière à Bamako. Je voudrais aussi parler des rapports entre les soldats et les populations. Chers soldats,
Vous l'avez réussi et je vous demande de continuer à renforcer les liens de complicité que vous pourriez avoir avec les populations. Ceci est très important. Un repas de fin d'année, des dons et des hommes entreillis, chantant et dansant, la cohésion est tout simplement au rendez-vous. Et en cette période de fin d'année, ce sont 18 000 agents des forces de sécurité et de défense qui sont chargés de sécuriser l'ensemble du territoire national. Et plusieurs postes d'alerte de premier secours en sont déjà opérationnels. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui en a visité quelques-uns dans la nuit d'hier à aujourd'hui, a engagé les agents à la rigueur absolue. Walter Amadou Ouattara. Préfecture de police d'Abidjan. Un échantillon des différents corps rassemblés aux ordres du directeur général de la police nationale reçoit d'abord des encouragements pour le travail abattu. Puis, à l'attention des représentants des 18 000 éléments mis en mission sur l'ensemble du territoire national, l'instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité est claire. 24 heures par jour, pour que les citoyens de ce pays puissent dormir en paix. Je voudrais vous féliciter pour chaque acte que vous posez. Mais il y en a qui sont assez spectaculaires, qui méritent d'être évoqués. Je voudrais revenir sur la saisie de plus de 2 tonnes de cocaïne, quantité évaluée à plus de 41 milliards de nos francs. Noël s'est déroulé sans aucun incident, dans la ferveur totale. Bravo à vous. Jusqu'au 2 janvier, vous êtes engagés dans la sécurisation du territoire. Prenez votre travail au sérieux comme vous l'avez toujours fait. Le chef de l'État compte sur vous, le Premier ministre compte sur vous. Nous avons confiance en vous et nous savons que vous serez comme toujours vous l'avez été à la hauteur de l'enjeu. Au nom des troupes, l'administrateur de police, Youssouf Kouyaté, s'engage à assurer pleinement ce devoir professionnel. Et croyez-moi, monsieur le ministre, nous sommes engagés. Nous restons debout. Le 2 au matin, dans mon compte rendu de 7 heures, je prends l'engagement de vous remettre une Côte d'Ivoire entière, 322 000 km². Le général de corps d'armée, Wagondo Diomandé, a successivement visité le groupement des sapeurs-pompiers militaires à Adjamé et la préfecture de région au Plateau. Dans cette commune, le ministre a fait une escale à l'un des 13 postes d'alerte de premier secours érigés à Abidjan. En aval et en amont encore, l'État a pris toutes les dispositions pour que les citoyens puissent faire la fête en toute sécurité. Environ 600 lieux de culte, dont 180 à Abidjan, seront sécurisés et 593 à Carrefour, y compris 304 à l'intérieur du pays, bénéficieront d'observations préventives. Toutes ces mesures pour permettre aux populations de passer des moments festifs en toute quiétude. Et Walter Amadou Ouattara ajoute que l'indice de sécurité de la Côte d'Ivoire est passé d'1,3 l'année dernière à 1,2 cette année. En cette fin d'année, on parle de sécurité, mais on parle aussi de sport pour un esprit sain dans un corps sain. Et c'est du foot. Le tournoi de la municipalité à Abobo vient de prendre fin sous le parrainage de la ministre d'État Kandia Camara, maire de la commune. Et l'équipe championne, c'est le FC Ozar. On en sait plus avec Frédéric Oulaye et Didier Nguessan. Complexe sportif d'Abobo, le tournoi de la municipalité doté du trophée Kandia Camara, maire de la commune, a livré son verdict. Après les phases de poule, la finale a opposé la formation d'Ozar à celle de Sepa. À l'issue des 90 minutes, la rencontre s'est soldée par la victoire du FC Ozar sur un score de 4-1. La finale de la 11e édition de cette compétition a été parrainée par la maire Kandia Camara. Vainqueurs et vaincus se sont rejoués du fair play entre les différentes équipes lors de la compétition. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, vu que l'équipe adverse était vraiment au point par rapport à nous, mais nous avons donné le meilleur de nous-mêmes ce soir. Je suis content. À la première mi-temps, on était en difficulté. À la deuxième période, on a levé la tête. On les a poussés, on a marqué 4 buts.
Donc je suis content et fier de nous. Promouvoir la cohésion sociale entre les filles et fils de la commune, tel est l'objectif de Kandia Camara. Elle ambitionne de faire d'Abobo une pépite du sport en Côte d'Ivoire. Quoi qu'on dise, c'est Abobo qui sort vainqueur. C'est la jeunesse d'Abobo qui sort vainqueur. C'est le sport en général qui sort vainqueur. Mais c'est surtout la cohésion ici, à Abobo. Donc bravo à toutes ces équipes, bravo à tous ces jeunes. Et je voudrais demander aux jeunes et à leurs encadreurs de continuer de nous faire confiance. Le titre de meilleur buteur de ce tournoi est revenu à Kamagate Draman de la formation CEPA. Il a reçu une enveloppe et un trophée. L'équipe de la finale a reçu une somme de 300 000 francs CFA et un jeu de maillot. Quant au vainqueur, il repart avec un montant de 500 000 francs CFA et un trophée. Notre cadre de vie doit être sain et salubre pendant et après les fêtes de fin d'année. L'ANAGED s'y emploie en tout cas. L'agence a lancé récemment une campagne de promotion de bonnes pratiques de gestion des déchets pour maintenir propre notre environnement. Les précisions de Grace Kando. Les fêtes de fin d'année, avec leur corollaire de déchets ménagers, souvent source de maladies, préoccupent. Pour une meilleure gestion et conditionnement des ordures, l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, mise sur la sensibilisation. Cibles visées, tenanciers de restaurants et maquis sont aussi concernés, les gares routières et les marchés. Maintenant que je viens de réceptionner ces sachets poubelles-là, je pense que pendant ces fêtes de fin d'année, nous allons devoir maintenant mettre les ordures à l'intérieur, bien attachées, pour éviter que les mouches, tout ça, viennent se poser sur la nourriture. Comme ça, les clients vont savoir aussi que nous sommes propres et la nourriture est bien saine. C'est très salutaire, hein, le geste du ministère de la Salubrité. Et nous avons le devoir aussi d'accompagner. On va entretenir l'environnement pour que nos clients se sentent vraiment à l'aise et vraiment bien. Voilà, il faut que l'endroit soit parfait et bien propre. Une action qui bénéficie de l'appui des bénévoles œuvrant dans le domaine de la salubrité. Nous, effectivement, nous passons avec nos équipes pour faire du corps à corps, pour leur parler directement, et puis avec des exemples à l'appui, et puis leur offrant des sacs poubelles pour qu'ils leur montrent le bon exemple là où il faut conditionner les ordures. Parfois, là où vous passez, vous conditionnez, vous donnez des conseils. Dès que vous tournez le dos, vous voyez quelqu'un qui jette des sachets par terre. Donc il faut que ça cesse. La campagne de sensibilisation s'étend sur toutes les communes du district d'Abidjan. À l'intérieur du pays, l'accent est mis sur les corridors. L'activité se déroule très bien. Et nous constatons que les Ivoiriens s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est salubrité. Nous installons progressivement des comités de salubrité pour pouvoir faire le suivi. Démarrée le 20 décembre, la campagne de promotion de bonnes pratiques de gestion des déchets en période de fête de fin d'année va se poursuivre jusqu'au 4 janvier 2023. Enquête Abidjan, direction la zone septentrionale de Côte d'Ivoire. Hier 30 décembre, le député de Korogo, Lassina Ouattara, a offert quelques 100 tonnes de vivres aux femmes de sa commune pour cette fin d'année 2022. Un kit composé de riz, de pâtes alimentaires et de tomates. Lassina Ouattara précise que ce don a été rendu possible grâce au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Ami Sissoko. Une fois encore, l'honorable Lassina Ouattara fait parler son cœur à Korogo pour permettre aux femmes de sa circonscription de passer d'agréables moments en cette période de fête de fin d'année. Il leur offre des kits alimentaires essentiellement composés de riz et pâtes. Visiblement touché par l'action du donateur, par ailleurs conseiller technique du président de la République, Alassane Ouattara, les bénéficiaires lui expriment toute leur gratitude. Chaque année, l'honorable Lasper nous appelle pour venir nous donner du riz en fin d'année pour qu'on puisse fêter. Même souvent dans les mois de carême, il nous appelle, il nous donne les mêmes choses encore. C'est une bonne occasion pour la fête parce qu'il y a plein d'hommes qui ne peuvent pas payer ce riz-là. Mais on leur donne ça gratuitement. En tout cas, nous sommes très contents pour ça. C'est la fête. Même si c'est 1 kilo, je suis contente même. Au total, ce sont 100 tonnes de riz et pâtes alimentaires d'un coût de 68 millions de francs CFA qui ont été distribués par le député Lassina Ouattara. Chaque année, au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, on fait les dons à la population. Vous voyez toutes ces femmes, c'est la fin de l'année. Et la fin de l'année, il faut que nos parents aient quelque chose
à manger et que je fais la fête avec les enfants. Je dis merci au président de la République et je dis merci au ministre Fidel Sarasoro. L'honorable Lassana Ouattara est le candidat RHDP aux élections municipales de 2023 à Korogo. Il promet donc de faire encore plus d'actions à l'endroit de la population. En cette période de fête, il ne manquerait plus que le riz manque sur nos marchés. Mais heureusement que cela ne risque pas d'arriver. Les producteurs de riz rassurent, 300 tonnes de la céréale seront disponibles partout en Côte d'Ivoire. Les productrices de l'association Diabo Vienne Ville Émergente continuent, elles, d'assurer la distribution. Le reportage de Corona Soro du RTI Boaké. Risicole de Diabo. Sur cette superficie de 30 hectares, environ 90 tonnes de riz sont produites chaque année. Les productrices sont en plein ramassage de la récolte. Sur place, la moissonneuse-batteuse bat le riz avant son transport à l'usine des femmes de Diabo pour le décortiquage et la mise en sac. Ces productrices sont accompagnées depuis quelques années par l'association Diabo Ville Émergente. La production est directement achetée par l'association, toutes choses qui permettent à ces femmes d'évacuer aisément leur récolte. Pour ces fêtes de fin d'année, le ravitaillement du marché en riz local de qualité reste le défi de l'association Diabo Ville Émergente. Nancy Adje, grossiste, est à l'usine des femmes de Diabo pour ses commandes en vue d'approvisionner le marché de Boaké. Pour le ravitaillement du marché en riz de qualité, la présidente de l'association rassure. L'association Diabo Ville Émergente produit plus de 500 tonnes de riz par an avec 30 coopératives sur une superficie de 141 hectares. Cette organisation produit également du vivrier. Nos enfants ont droit au bonheur, surtout quand la période leur est dédiée. À l'occasion de la fête de Noël, 1 millier d'enfants de gendarmes de la caserne d'Agban ont reçu de nombreux cadeaux. C'était en présence de Frédéric Olaï et Walter Amado Ouattara. Caserne de gendarmerie d'Agban en fête. Les enfants des gendarmes à l'honneur reçoivent la visite du Père Noël et du commandant supérieur de la gendarmerie nationale, les mains chargées de cadeaux. Plus de 1000 jouets sont distribués. Offrir un arbre de Noël aux enfants de la gendarmerie, ça fait plaisir de voir le sourire sur les lèvres des enfants et surtout les orphelins qui n'ont plus leurs parents. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous de donner un peu de joie aux enfants. On a donné un vélo et puis un cadeau. Merci tonton Apollo. J'ai reçu un vélo et je dis merci à Pépé Apollo. Selon le porte-parole du général de corps d'armée, Apollo Touré, cette remise de présents est un devoir des parents qui procurent du bonheur chez les tout-petits en cette période de fête. Je voudrais souhaiter aux enfants ici présents beaucoup de bonheur et les exhorter au travail pour garantir leur avenir et remercier tous et toutes en votre nom. L'édition 2022 de l'Arbre de Noël en faveur des enfants de gendarmes a rassemblé les tout-petits venus des communes du district autonome d'Abidjan. Une journée animée par des jeux, des ballets ainsi que plusieurs prestations d'artistes. Et du côté de Port-Bouët également, les enfants n'ont pas été oubliés par le Père Noël. Plus de 200 d'entre eux de différents quartiers de la commune ont reçu des cadeaux en cette période de fin d'année. Reportage Patricia Kouakou, Didier Nguessan et Ariel Ago.
Magic Team et l'association de la jeunesse Cité Douane Aéroport ont organisé ce dimanche 25 décembre 2022 Magic Noël Tour à Djaoui dans la commune de Port-Boué pour permettre aux enfants et parents vivant dans des conditions défavorisées de bénéficier de cadeaux de fête. Magic Noël Tour aujourd'hui va parcourir toute la Côte d'Ivoire dans son entièreté. Et c'est ça, je dirais, notre mission première. Et c'est ce qui nous a motivés. Moment de partage et de joie, les populations bénéficiaires sont reconnaissantes. Je suis très heureuse de vous voir comme ça avec tous les enfants. Merci le Père Noël. Merci Magic Noël. Plus de 200 enfants et parents ont reçu des cadeaux. Magic Team est à sa 2e édition. Dans le cadre du passage au Nouvel An, il est prévu un lancement de feux d'artifice ce samedi à Abidjan. Cela va occasionner quelques perturbations du trafic. Nous recevons donc en plateau le préfet de police, le contrôleur général de police Siaka Dosso, préfet de police d'Abidjan, pour nous en donner quelques précisions. Bonjour monsieur le préfet. Bonjour monsieur. Allez-y, dites-nous tout. Bien. Dans le cadre des festivités marquant de la fin de l'année 2022, le district autonome d'Abidjan organise un géant feu d'artifice en bordure lagunaire, côté pont général de Gaulle. Par conséquent, la circulation connaîtra quelques perturbations sur ce pont. Il convient de souligner que les deux autres ponts, le pont Félix-Faure-Boigny et le 3e pont, seront ouverts à la circulation. Seulement, au niveau du pont général de Gaulle, il y aura des déviations. Dans le sens Trècheville pour Adjamé, la circulation sera déviée sur le pont Félix-Faure-Boigny à partir de 0h30. Dans le sens Adjamé pour Trècheville, la circulation sera déviée sur le pont Félix-Faure-Boigny à partir de 18h jusqu'à 3h du matin. D'accord, très bien. Monsieur le préfet, et combien de temps va prendre le lancement des feux d'artifice? 28 minutes exactement. 28 minutes, donc à compter à partir de 0h30? À partir de 0h30, on compte 28 minutes, la fin des feux. Et une fois les feux terminés, dans le pont général de Gaulle sera ouvert dans le sens Trècheville pour Plateau, 1 heure après la fin des feux. Et dans le sens Adjamé pour Trècheville, 3 heures du matin. La circulation reprendra son cours normal. D'accord. Et il faut préciser que le plan d'eau lagunaire sera également fermé? Également fermé à partir de 17h. Les pinasses et les bateaux-bus également arrêteront de circuler. D'accord. Et puis, on l'a entendu dans l'élément qui est passé, le ministre, le directeur général de la police, rassurez-nous, la sécurisation aussi des biens et des personnes, elle sera effective pendant cette période de fête dans Abidjan et à l'intérieur du pays. Effectivement, il faut s'en tenir au point de presse tenu hier à la préfecture de police d'Abidjan par monsieur le préfet de police, par monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a engagé toutes les forces de police avec les autres forces, accompagné des autres forces, pour sécuriser toutes les populations sur toute l'étendue du territoire du pays. Toute l'étendue du territoire national. Donc, merci, monsieur le préfet de police d'Abidjan. Merci beaucoup et bonne fête. Bonne heureuse année. Monsieur le contrôleur général de police d'Abidjan, très bonne fête de fin d'année à vous et bonne année 2023. Merci. Une année 2023 sans coronavirus, on l'espère. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 87 941 cas confirmés de Covid avec 831 décès. La cataracte est une opacité du cristallin congénital ou acquise de nature dégénérative. Le symptôme principal est la baisse progressive et indolore de la vision. Le ministère de la Santé, à travers le Programme national de santé oculaire, a organisé une campagne de chirurgie gratuite des cas de cataracte au CHU de Trècheville. Et plus de 400 personnes ont été opérées de cette maladie. C'est ce que nous disent Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. Des centaines de personnes vivant avec la cataracte venues de toutes les contrées du pays bénéficient d'une chirurgie oculaire. Ce, au cours de la campagne de chirurgie gratuite initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le Programme national de la santé oculaire. Un soulagement pour ces patients. André, c'est quelque chose qui est tombé dans mes yeux. André, mes cheveux est rentré dans les yeux. Bon.
J'écrase. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça? Donc je suis allé à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était vu des cataractes. Dieu merci, ils ont fait ça aujourd'hui, bon, ça va très bien. Je suis très contente de savoir que l'opération a réussi. J'ai pas mal, ça s'est très bien passé. La cataracte étant un problème de santé publique, les acteurs de la santé s'engagent à renforcer la lutte pour le bien-être des populations. C'est une maladie qui touche dans les tranches d'âge de 50 ans et plus, près de 8% de cette population. Et chez les adultes, tout âge confondu, cette maladie touche pratiquement près de 700 000 personnes dans le pays. Mais actuellement, près de 300 000 personnes sont aveugles du fait de la cataracte. Cet acte est venu à point nommé pour permettre donc que ceux qui ne voyaient plus il y a de cela des années puissent donc revoir le monde. Je voudrais donc remercier les organisateurs, l'Arabie Saoudite. Soutenu par l'ambassade de l'Arabie Saoudite et des ONG internationales Al-Baza et Baytul Amal, cette campagne de chirurgie ophtalmologique a pris en compte 400 patients. La musique adoucit les mœurs. La musique embellit nos fêtes. Elle rend belle notre fin d'année. On assiste à de nombreux concerts. Les spectacles s'enchaînent. Les artistes sont de tout calibre et viennent de partout sur la planète. On peut le dire, l'offre musicale est riche et diversifiée et tout le monde y gagne pour son compte. Les billets d'entrée partent des prix les plus bas à des prix qui peuvent surprendre les moins nantis. Des concerts grand public au concert VIP, beaucoup d'argent circule dans le milieu. Nous allons y voir un peu clair en cette mi-journée. Du coût de location de la salle de spectacle aux différentes taxes qui s'imposent aux promoteurs, le public, lui, ne pense qu'à s'enjailler, et c'est le cas de le dire. Musique, Abidjan au rythme des concerts VIP, c'est le sujet que nous propose le duo Serge Pacom Didi et Serge Collier. Ambiance de rumba, samedi 24 décembre 2022. Fally Ipupa, la star de la République démocratique du Congo, retrouve son public abidjanais pour le réveillon de Noël. Un concert de prestige. Les prix des tickets vont de 100 à 200 000 francs CFA. En 2020, un spectacle du même artiste avait atteint la barre de 1 500 000 francs CFA. Prestige ou surenchère? La question mérite d'être posée. L'année dernière, il y avait du monde. Et il y a ceux qui se plaignent, mais pour eux, il y a du coup les concerts grand public. Après, je pense qu'il y en a pour toutes les bourses. Donc pour chaque portefeuille, je pense qu'il y a du Fally pour chaque portefeuille. Depuis 2019, les concerts dits VIP ou VVIP en privé ou dans des salles font partie de la réalité du showbiz en Côte d'Ivoire. Les tarifs d'entrée oscillent entre 50 000 et 300 000 francs de façon générale. C'est raisonnable d'estimer une fourchette entre 80 et 120 millions de francs pour un concert d'une certaine envergure. Alors vous comprenez tout de suite qu'on ne peut pas faire des tickets avec ce volume d'engagement-là, on ne peut pas faire des tickets en deçà d'un certain prix. Le Palais des Congrès semble être le cadre idéal pour ce type d'événement. La location, c'est 15 millions. Le coût, il est connu, le coût, il ne varie pas. Dans un passé récent, de tels chiffres auraient été inimaginables pour un spectacle. J'avoue quand même que les tarifs ont vraiment flambé. Mais au Palais des Congrès, à l'époque, on était à... Moi, quand je débutais, on était à 3 millions. 3 millions, c'est remonté après à 5 millions. Alors déjà, c'était bon, raisonnable à l'époque. Et puis derrière ça, on avait accès au partenariat beaucoup plus facilement qu'aujourd'hui. Quand vous avez un partenaire qui vous accompagne, vous avez ne serait-ce qu'une marge de manœuvre pour faire des tarifs raisonnables. De l'avis des promoteurs, c'est une nouvelle donne qui s'impose au monde du showbiz. Les charges organisationnelles deviennent de plus en plus lourdes à supporter. Donc quand vous refusez de payer une salle qui coûte 15 millions, et que la mairie de Cocody puisse
le spectacle se passe à la mairie de Cocody. La mairie de Cocody vous impose une taxe qui peut tourner autour de 15 millions aussi. Comment vous faites pour rentabiliser? Ça n'a rien à voir avec la communication qui coûte excessivement cher. Le coût de la location de la salle, le cachet de l'artiste et son groupe, la prise en charge totale de l'orchestre et du staff, parfois une quarantaine de personnes. Ce sont quelques-unes des raisons évoquées pour expliquer cette situation. En plus des charges liées à l'organisation, il y a le volume du cachet de l'artiste. Un gars comme Fally ou Matt James, ils prennent des cachets d'un certain montant. Les salles donnent un plus dans la communication globale d'un artiste. Voilà. Aujourd'hui, si vous êtes un artiste qui est en train de marcher, maintenant tout le monde vous êtes obligé d'aller vers le palais de congrès de l'hôtel Ivoire pour voir les personnes VIP qui vous suivent. C'est comme ça qu'on se jauge. Donc il y a des salles aujourd'hui qui sont des salles mythiques, mais qui donnent un cachet important à l'artiste. C'est une question de disposition, c'est une question de coût de la salle, c'est une question de commodité, en raison aussi du confort et de tout ce qu'on veut donner à ces fans qui viendront. Déjà, ils seront reçus sur un tapis rouge, ils seront escortés par un service protocolaire. Donc, véritablement, il y a tout un confort qui est mis en œuvre pour que tout se passe très bien. Le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, rentre en ligne de compte. Le promoteur doit verser des sommes avant que l'artiste ne se produise. Il faut que les promoteurs sachent que la redevance du droit d'auteur à payer, c'est le fondement du spectacle qui va avoir lieu. Il y a des tarifs qui sont prévus, qui tiennent compte de leur chiffre d'affaires, etc. Mais quand les promoteurs viennent vers nous, il y a un forfait qui leur est accordé. Pour voir en prestation les artistes nationaux, africains ou internationaux dans certains espaces, il faut désormais délier les cordons de la bourse. Le concert de Fally à 200 000 francs, il n'est pas normal pour moi. C'est très cher pour l'Ivoirien. Non, le prix, c'est une légende. Déjà qu'il a rempli un stade, déjà c'est à respecter. Donc ici en Côte d'Ivoire, il n'a plus rien à prouver. Abidjan, plaque tournante de la musique africaine, mérite bien son statut, surtout en cette période de fête de fin d'année. Les artistes se disputent musicalement la scène et les concerts VIP se multiplient malgré cette croissance vertigineuse des prix. Les fans et amoureux de musique, pour ceux qui en ont les moyens, s'en accommodent. Abidjan au rythme des concerts VIP, très joli reportage de Serge Pacom-Didi, Serge Coléa et Ariel Ago. Joseph Ratzinger, Benoît XVI, selon son nom de règne, pape émérite depuis qu'il avait renoncé aux fonctions de souverain pontife en 2013, est mort, devenu pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI avant de se retirer dans un monastère du Vatican en 2013, laissant la place à François, est mort ce samedi à l'âge de 95 ans. Celui qui conservait le titre de pape émérite avait en effet faibli au fil des années. Son corps sera exposé à partir de lundi matin dans le cadre solennel de la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de le saluer. Et ce soir à 0 heure, nous saluerons l'arrivée du nouvel an 2023, année de prospérité en perspective. Je serai là demain à 13h pour le tout premier 13h de l'an. Mais ce soir, le dernier 20h de l'année 2022 sera assuré par un monument, le dinosaure du JT, le talentueux monsieur le conseiller du DG, David Mobio. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à vous présenter cette édition. Merci à Abiba Dambele Sawe, Adama Kone, Issa Chonon-Yeo, perpétuellement Baker, Sophie Bro, Ben Junior, Afoué Sanogo, Ngbe Alain, Agnero Jean-Baptiste, Yédé Lorraine, Akesse Jean-Baptiste, Kwasi Émilie, Koulibaly Ketionjo, Goré Rachel, Sissé Sarah. Bonne année 2023 à tous et joyeux anniversaire à ma maquilleuse du jour, Joséphine Anno. À demain, 13h.